dessus. Comme B. Le musée d'art contemporain devrait tout simplement changer, mettre ici musée d'art contemporain, et au musée d'art contemporain on leur met autre chose, on leur met prétention d'artiste. Robe, pourquoi est-ce que j'ai mis des robes? Ah, il nous faut un tapis. On avait besoin d'une montre, hein? On avait besoin d'une. Ça peut aller. Pas trop sexy. La lampe. Bille encore. Là, c'est quoi? C'est joli ça. Ça vaut combien celle-là? 3 €. Toile de neige, tout ça. C'est des impressionnistes, les pauvres. Tout ce qui sont dans le musée va finir ici un jour. Posé par terre. C'est bon, Marcel Duchamp, du pauvre. Bravo. Non. Ouais, là, il y en a d'autres. Hein, oui, j'ai vu, mais alors, c'est quoi? C'est bien, parfait, ne bouge plus. Tu fais le prochain, il te faut une tête. Alors, 2 crochets ici, et ça au milieu, la ligne elle est là, le milieu, là, au milieu. Ces 2 têtes là viennent là. Et ça, c'est une série d'objets que je trouve dans n'importe où. Je vois une tête, je dis, je vois des têtes partout. Puis je s'appelle, je vois des têtes partout. J'avais abandonné l'idée de la représentation. Et un jour, je rencontre un livre de Picasso, dans lequel il avait tout simplement déchiré des nappes, dans lequel il avait déchiré 2 trous dans les nappes, et il avait fait avec presque rien des têtes dans des nappes déchirées. C'est Picasso qui me ramenait à la tête qui est partout. Je me suis dit, il voit des têtes partout, moi aussi je vois des têtes partout. Et donc après, c'est presque maladif. Je peux voir des têtes partout. Il suffit de voir l'œil. C'est comme on voit l'œil, on est pris par l'œil, ensuite on met le nez, la bouche. On voit les têtes partout. Moi, tu me donnes par exemple demain matin une chaise là, et je reste là avec l'idée de la tête, je vois déjà 2 yeux et une bouche. Les 3 femmes nues. Vas-y, prends les 3 femmes nues. Les 3, on les va là-bas. Pour le moment, ça ne gêne pas. Le temps qui passe, ça fait une interruption. À moins qu'on a beaucoup d'objets ici. Oui, c'est ça, ouais. Je ne jette rien, il y en a plein. Regardez-vous, peut-être un miroir ou 2 autour. Qui a trouvé toutes ces questions? Vous savez, le grand responsable dans cette expo, c'est Goulès, qui nous fait croire que je suis l'artiste. Mais il décide du titre, il décide des questions, il décide de tout. C'est tout ce que j'ai mis sur ma table, je ne savais pas quoi faire. Voilà, ça ne achète pas. Je ne jette rien. Je ne jette rien. Alors ça, par contre, c'est une bonne machine qui marche très très bien. Voilà. Du sel. Je n'ai pas le sel non plus. Un sanglier, je ne jette pas. Voilà.
des choses que je jette. Ah ben là, on peut mettre une étagère. Ben, on va visser ça. Hein. Là, Voilà, ici, on va tiens-le. visser ça. Ici, j'écris « Je ne jette rien ». Et je mets on va chez l'abbé Pierre, tout ce qu'on trouve, on met un peu plus bas. Ouais, ça va, parce que regarde, si on met ça dessus, si on met ça dessus, ça va casser celui-ci. Voilà. Je pense que l'univers est fait de n'importe quoi. Le n'importe quoi peut être grand, petit, moyen, là ou pas là. Le n'importe quoi, c'est l'existence de quelque chose. Donc je ramasse à l'abbé Pierre une paire de chaussures, je les mets sur la table. Au lieu de cela, je ramasserai un astéroïde qui vient de heurter la Terre de 50 km de grand. C'est aussi un objet, c'est la même chose. La théorie du n'importe quoi, ça dépend des frontières du n'importe quoi. Si je fais tout et n'importe quoi, j'englobe l'univers, le Big Bang, les étoiles, tout. Vous voyez cette exposition et vous vous dites, bon, Ben, il a fait un vide-grenier, c'est rien de plus qu'un vide-grenier, il a ramassé tout simplement des objets comme on aurait trouvé dans le vide-grenier de n'importe quelle ville. Faux! Faux! Le temps, si vous le regardez passer, il ne revient pas. Le temps, ça bloque tout. Le temps, ça me vieillit, j'ai 83 ans. Alors, il y a beaucoup de contes de science-fiction sur le temps, essayer de retourner, gagner le temps, la machine à voyager dans le temps et tout ça. Mais c'est passionnant le temps. Donc déjà, une montre qui compte les secondes, c'est passionnant. Mais si maintenant, on commençait à réfléchir au temps par rapport aux cultures et aux langues, ah, ça c'est étonnant. Peut-être que le temps du Givaro n'est pas le même temps que le nôtre. Le temps déjà du norvégien est différent de celui du catalan. À 3 heures de l'après-midi, le norvégien est au boulot. À 3 heures de l'après-midi, le catalan il fait sa sieste. Si on téléphone à un catalan à 3 heures de l'après-midi, il ne répond pas. Donc nous avons des temps différents. Le temps de mon petit-fils, Tom, est différent du temps de mon temps à moi. Donc c'est intéressant d'étudier le temps et se poser des questions. Parce qu'ici, on est dans un centre mondial du questionnement. Bien sûr, il manque le sexe. On n'a pas fait le sexe. Parce que, en ce moment, j'ai des problèmes sexuels. Mais ça ne va rien. On passe à autre chose. C'est bon, tu frottes. Frotte bien fort. À tout. C'est le cadre, et ça c'est le minimal du pauvre. Alors il faut 2 petits crochets aussi. Et alors on fait le mur des pauvres. C'est quand on voit de l'art contemporain ailleurs. Bon, allez, on continue à travailler. C'est bien, parfait, ne bouge plus. Je vais le prochain, je vois une tête. Il n'y a plus de tête là-bas, tu es sûr? C'est un hommage aux artistes. C'est un hommage, oui. Une façon de rendre hommage à l'inventivité des artistes, la personnalité des artistes.
suis, tu n'arrêtes pas de me suivre. J'ouvre mon sac, je sors mon arme secrète, hop, et là, tac, je zoome, ça c'est un zoom extraordinaire, et là maintenant on est à armes égales. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai une arme aussi, hein, une arme égale. Et maintenant si on avait une troisième caméra, quelqu'un qui nous filmait en train de se filmer, on a 3 caméras. Tu connais, j'ai vu un documentaire expérimental japonais, où un caméra vient, puis un autre vient filmer l'autre, et un autre vient filmer l'autre, et un autre qui vient, ils sont 15 à filmer, se filmer entre eux. Pourquoi se regarder? Parce que le miroir contient le temps qui passe. Si on se regarde le matin, on se regarde le soir, on s'est pas rasé, on s'est bien rasé, on est triste. Donc le miroir est un ready-made fantastique. Ma théorie du miroir, contient un peu de l'ego. Quand je dis regardez-vous, pourquoi? Parce que si on se regarde en disant tiens c'est un miroir, j'en ai vu à plus unique, c'est une chose. Si on se regarde en se disant c'est ma réflexion, tiens, je vieillis, c'est autre chose. Si on se regarde en disant le miroir, c'est Dorian Gray qui achète une toile et chaque fois qu'il soulève la toile, il se voit changer dans cette toile-là. Le miroir, c'est le portrait de Dorian Gray. C'est vrai, mais moi j'aimerais bien que tout le monde ait un miroir chez lui recouvert d'un rideau. Et que le matin ou le soir, il lève le rideau pour se voir s'il est toujours là, s'il est toujours aussi beau. Pour le moment, ça rentre, ça fait du bien. Stop. En plus, en dehors de cela, il faudrait maintenant qu'il y ait une thématique qui rejoigne tout. Je vois des têtes partout, c'est une vieille pièce à moi, mais c'est pas un questionnement. Parce qu'il aime bien ce mot pourquoi. Ça laisse la question comme ça, chacun se la pose. Chacun c'est pas toi qui ma vie de tous les jours, pourquoi? Je vois des têtes partout, pourquoi? Pas mal. Regardez-vous, pourquoi? Je ne jette rien, pourquoi? Il y a des questions par interrogation. Moi, je ne vois pas les interrogations. Je ne vois pas l'interrogation. Il me fait du souci. Ça, c'est par exemple, c'est mon chapeau à moi. Comment il s'appelle Ici. Les renards de Dora l'Exploratrice. Moi, c'est Dora mon chapeau. l'Exploratrice. Shipper, le shipper. Voilà. Léa. Léa porte la robe numéro 1. Exact. Alors, maintenant, je dis robe numéro 3. Donc, j'ai acheté ça chez l'abbé Pierre à 40 €. Oui. Et je voulais arracher les bras, Oui. couper les bras que j'aime pas, et écrire ici non, c'est non. Oui, Oui, c'était bien. Non, Très c'est bien. non, ou quelque chose comme ça. Alors, je peux ou l'écrire ici, aujourd'hui, débarrasser cette table, ou je le fais sur place. Ben ça, qu'est-ce que t'en penses, Je pense que sur place, Ça sera un acte artistique. Oui, voilà. Et moi, j'ai peur que les gens nous sifflent et trouvent que c'est impossible. Vous avez peur de quoi? La Comme ça, on créativité, travaille. manque de créativité. Non, en fait. Manque de créativité, manque de nouveauté. Par exemple, moi j'aurais voulu rendre Lagerfeld complètement jaloux, Castelbajac furieux comme suicide. Est-ce qu'on garde ce qui étonne et choque le plus, ou est-ce qu'on garde ce qui assimile le plus tranquillement? Je suis nappe, mais il faut qu'on sente les gens nus, ou des filles pieds nus, ou avec talons.
tous les sexes. Basculer dans le Je jouais Pour les hommes, il y avait des pensé, hommes. comme vous savez, J'ai amené 2 vestes encore. il y avait pensé les garçons qu'ils soient comme ça, il y avait Kumbé, c'est qu'ils sortent comme ça. Les gens ne profitent pas. Comment? Et c'est tout. Je prends la lampe et je peins par-dessus. J'ai encore fait des photos d'autographe. Le noireux, Oui, mais bon, Moi, j'aime le noir. c'est la touche. On arrive, il y en a les maquilleuses, on commence à 8h30, on doit être ici tous à 10h. Vous vous arrêtez jamais de sortir. S'il vous choisit pour vous peindre, vous faites un aller-retour. S'il vous choisit pas, vous vous arrêtez pas. On va commencer à sortir, et vous montez pas. Si vous voyez qu'il y a une fille en train de peindre, vous montez pas. Vous êtes des mannequins, vous faites des allers-retours et voilà. Les femmes nues, je viens de découvrir que j'ai peur des femmes nues. J'étais persuadé que j'étais un pourchasseur de femmes nues, que j'étais un maniaque des femmes nues, mais en réalité, je suis un poltron des femmes nues. Dès que je vois une femme nue, je fais le rire le plus ridicule possible. Je me planque. Les femmes nues, je ne sais pas, il y a un problème. Il y a le problème du désir, de l'envie de les toucher, de dormir avec, de les cajoler, mais une femme nue, c'est délicat. Ouais, là c'est bon. Là il bouge plus. Pourquoi mettre... Ah, par contre, est-ce que c'est dur? Non, c'est bon. Ah, là, tu vois, c'est là où il faut savoir. mais Là, par contre, on n'a pas compris. Il faudra les Non. caler l'un sur l'autre. Ouais, parce que là, regarde, à l'intérieur, il y a des vis. C'est pour ça que c'est pas important que ça soit serré. Voilà, tu vois, là, juste que ça soit plaqué. Voilà. Non, parce qu'on a mis une rondelle. Attends, je mets tout ça au brocante. J'aurais pu gagner un peu d'argent avec toi. Au départ de l'engrenage, il y a l'ego. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe dans l'engrenage qu'on ne peut pas arrêter. Donc, c'est tout simplement de la philosophie de bar, de bon marché. Oui, la gloire, c'est de l'ego. L'ego, c'est de la compétition. La compétition, c'est de l'angoisse. Donc, c'est toujours cette fameuse engrenage qui fait non-stop. Parce que le type, il vient d'avoir un prix, on lui donne le premier prix d'avoir, immédiatement, comme on a vu hier soir le boxeur, il est angoissé pour récupérer un autre prix, de maintenir son prix, de ne pas se perdre et tout ça. Je suis en train de faire un film qui, depuis 20 ans, et comme j'ai un début d'Alzheimer, c'est encore plus compliqué, et un film sur le non-film, sur ne pas faire de film, sur comment ne pas faire un film qui a envie d'être un film, comment faire un film, et c'est ça, le film sur le film, bien sûr. Mais tous les grands films sont sur le film, Pasolini, Louis Telmy, de Fellini, tout ça, ça tourne autour de l'idée du film. Et en ce moment, je voulais, de temps en temps, j'ai envie, je regarde la télé tout le temps et je vois, on me raconte des histoires. Dans les séries, on me raconte des histoires. Je voulais un film qui ne raconte pas d'autres histoires que lui-même, qui n'arrive pas à le faire. Mais alors, c'est un documentaire. Je ne veux pas que ce soit un documentaire. Je vois que c'est vrai. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai pensé faire des répliques et les donner aux gens dans la rue et leur dire, alors, la dame, vous pouvez lire ça, s'il vous plaît. Elle ne le lit pas, mais
et puis on la filme en train de dire « Allez vous faire foutre avec votre film ». Ou on l'a fait lire des textes incroyables sur le film. Voilà. Ça, c'est une de mes idées de film que je suis en train de faire. Je me garde cette séquence pour moi, je la mettrai dans mon film. Alors, on fait une autre place. C'est le premier à Un film sur pas de film du tout. Qu'est-ce que le cinéma? Ça m'a fasciné. Bon, vous allez dire, on n'est pas venu voir Ben, on est venu voir un film. Non, vous êtes venu voir Ben. Pas un film. Moi, je suis le film. Je suis peut-être quelqu'un. Ça, c'est Godard. Aux autres à travers l'écran. Ah, là, il a coupé. Ça, c'est Olga. Ça, c'est ma chatte, Olga. Merci, voyez, Olga, mais il est facile, il est clair, il est limpide. Il est, par moments, il est tellement mauvais qu'il est bon, c'est-à-dire il n'y a rien, et par moments, il devient compliqué, je ne sais pas ce que je dis. C'est un film sur... Et on passe au l'autre. Ça, dans l'avion, j'ai trouvé ça formidable. C'est des images d'avant-garde. C'est important d'en parler, c'est bien. En général, c'est avec la même. Faire un film que les gens dans la rue, à qui on leur donne ces textes, et ils doivent les lire. Il y en a un qui dit « Je suis en vie ». L'autre dit « J'ai pas envie de mourir ». Un autre dit « Votre film sera sans doute raté ». Un autre dit « Vous n'espérez quand même pas que je me déshabille pour la caméra ». On leur dit, votre film n'existe pas. À un moment donné, il y avait c'était la période de Duchamp, Yves Klein, Allemand. Et j'étais très fier de moi. Je suis arrivé un jour chez Allemand, où je ne me rappelle plus, il y avait une réunion d'artistes, et j'ai dit, écoutez, moi j'ai trouvé les signés, je signe les trous. Tu vois, alors le trou vide. Et puis après, j'ai commencé à collectionner les trous, et puis je voyais des trous, je les mettais de côté, et puis maintenant j'ai inclus les trous noirs. J'ai inclus le trou noir de Lego et j'ai même inclus le trou noir du tout état. Alors le trou noir du tout état, c'est qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quoi et tu peux dire c'est de l'art. L'art contient ce trou noir qui avale tout. Et ensuite, il y a le trou noir de Lego. C'est-à-dire que tu ne peux pas débarrasser ton Lego. Il est toujours là. L'ego, c'est la survie de toute espèce vivante. Donc, c'est comme un trou noir qui avale tout. Et ensuite, parce que je suis une personne très importante, je suis physicien, je suis comme Hawkins, mais dans une baignoire. Et donc, je dirais que ma théorie des trous noirs, rejoignant la théorie de l'ego, rejoint les théories de Hawkins et les théories d'Einstein et les théories sur le temps. Il y a un trou noir du temps. J'ai acheté une œuvre à George Brecht
sur lequel il est écrit « Turning very slowly ». Il me dit, c'est très simple. La Terre, elle tourne en 24 heures dans une journée. Donc cette toile tourne. Même si tu l'as mis au mur, elle est en train de tourner. En 24 heures, elle fait le tour. Et puis il m'a dit, si tu veux vraiment y penser un peu plus, en 365 jours, elle fait encore le tour du Soleil. Donc elle est en train de tourner 2 fois. Cette toile que tu crois statique, que tu as mis au mur, est en train de tourner. Non. Allez, on peut tout faire, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment on peut donner l'indépendance aux Corses, à la Corse, à la Bretagne et au Pays Basque. On peut le faire. Et toi, tu aurais dû être Zanuck, tu aurais dû être Forman, tu aurais dû être des plus grands cinéastes. tu as une caméra à la place de la bite et à la place des yeux. Non, tu sais, je travaille sur un film qui est pas mal. Tu peux me faire une séquence de mon film? Attends, Ouais. très court. Attends, voir un peu si je l'ai. Ah non, je ne l'ai même pas amené avec moi. Tiens, j'en compte. Je fais un film mais je n'amène pas la séquence. Ah oui, peut-être que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas. C'est des réparties que je donne aux gens, ils doivent les lire.